troisième et dernière partie de notre émission, dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun, où les électeurs se rendront aux urnes en octobre 2025 pour élire le président de la République. Une nouvelle invitée m'a rejoint, Karine Orio. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci. Merci beaucoup à vous, Richard. De nous avoir rejoints pour parler du Cameroun, des enjeux de la présidentielle d'octobre 2020. Paul Emery, vous vouliez répondre Oui, d'un mot, parce que effectivement, je n'ai pas pu réagir sur cette question de corruption. Il a donné des exemples précis. Justement, permettez-moi de répondre. Vous savez, quand vous vous inscrivez dans le domaine des croyances, la suite, c'est une liturgie. Après la liturgie, c'est les dogmes qui apparaissent. La corruption au Cameroun n'est pas une question liturgique. Ce n'est pas non plus une question dogmatique. C'est une question de quoi? C'est quelque chose qui est pris en compte à travers des institutions qu'on a mis en place. Et je le répète ici, il y a la CONAC qui travaille, il y a le tribunal criminel spécial qui est là, le TCS qu'on a mis en place, vous avez la NIF pour le blanchiment d'argent, vous avez la COBAC qui surveille toutes les banques. Donc vous voyez, le gouvernement et le président Paul Biya a donné des instructions dans ce sens, c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on tente de circonscrire, mais bien sûr, c'est une lutte au quotidien. Et je vous dis, à part ces institutions qui ont été mises en place, la police judiciaire, la gendarmerie travaillent. Donc, comme je vous le dis, et pour en finir sur ce point, quittons le domaine des croyances, laissons la liturgie. Ce n'est pas un dogme, c'est quelque chose qui est pris en compte, tout simplement. Mais si vous dites qu'on tente de circonscrire le phénomène de la corruption, ça veut dire que c'est très vaste. Mais attendez, la corruption, ce n'est pas... On tente de circonscrire quelque chose qui est... La corruption, on ne la découvre pas seulement au Cameroun. Ah non, mais il y a le sujet. 195 pays reconnus par l'ONU. Ce phénomène est combattu dans tous ces 195. On est totalement d'accord. Et qu'est-ce qu'on observe, c'est que de temps en temps, il diminue et puis il reprend de plus belle. Donc ce n'est pas une question spécifiquement camerounaise, tout simplement. Et très rapidement, Karine Orio, pour finir avec cette question de corruption et d'enrichissement illicite, c'est vrai que je me souviens, dans les années 2000, le chancelier allemand Gerhard Schröder avait lancé une vaste opération de lutte contre la corruption. Et on parle de l'Allemagne, ça donne raison effectivement à Paul Emery qui pense que... Mais personne ne l'a jamais d'ailleurs... C'est un phénomène mondialisé. Donc Gerhard Schröder qui lance une vaste opération et qui dit à ses compatriotes, vous tous qui avez volé l'argent du pays et qui l'avez planqué en Suisse, je vous donne un délai, je ne sais plus si c'est 1 mois, 2 mois. Au-delà de ce délai, si quelqu'un se dénonce, il donne 5% de ce qu'il a volé, ou 10% je crois, à l'époque, de ce qu'il a volé. Et après, on fiscalise le reste. Il va commencer par payer d'impôts, etc. Je ne vous demanderai pas comment vous l'avez gagné, mais ramenez l'argent au pays. Et ça a ramené des milliards d'euros à l'Allemagne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut aussi envisager dans nos pays? Alors, c'est une très bonne question, mais moi, ce que je tiens quand même à préciser, c'est que... Paul-Éric Emery a signalé que ce n'est pas un fait qui est uniquement lié au Cameroun, mais enfin quand même, on est quand même classé 142e sur 195. C'est un indice en termes de climat des affaires qui n'est pas rassurant. Et quand on regarde, depuis de nombreuses années, on se rend quand même compte que quand il y a des personnes qui sont accusées de corruption, en général, c'est des règlements politique. Donc ça n'a rien à voir. L'exemple que vous avez pris avec l'Allemagne est un exemple qui est très intéressant. Mais est-ce qu'il pourrait être appliqué au continent, sur le continent et puis précisément au Cameroun? Je ne suis pas certaine. Revenons à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Vous êtes journaliste, vous observez beaucoup la vie politique du Cameroun. Des bruits de couloir évoquent aussi l'hypothèse de la succession du président Biya par le fils. C'est quelque chose qui peut retenir l'attention ou ça reste juste comme ça de la pure spéculation? Alors, peut-être qu'au début, on parlait de spéculation, mais toutes les personnes qui suivent l'actualité politique et puis éventuellement que ça intéresse le monde entier de savoir quand même, comme vous l'avez dit, et puis lors des 2 premières parties de cette émission, le président est là depuis une 40aine d'années, donc c'est intéressant de savoir ce qui va se passer en 2025. Au début, effectivement, on nous a laissé croire que c'était des spéculations, mais je suis désolée, suite à l'interview accordée par le ministre de la Communication, il me semble,
en disant que de toutes les façons, rien n'empêchait dans la Constitution au fils du président Biya d'être candidat. Bon, bah, ça veut dire que ce qui était au début des spéculations ne sont plus des spéculations, et c'est une hypothèse, à mon avis, qui doit certainement être mise sur la table au sein du parti au pouvoir. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais enfin, à partir du moment où une personnalité du gouvernement prend la parole sur un média international pour dire que rien ne l'empêche, je pense qu'il faut effectivement s'y intéresser. Et ça passerait facilement au Cameroun? Alors ça, je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas répondre au nom des urnes du Cameroun. Mais quand au regard de ce qui se passe en Afrique centrale, avec par exemple ce qui se passe au Tchad, avec ce qui se passe notamment au Togo, effectivement, et même ce qui s'est passé au Gabon, on se dit que c'est peut-être la continuité qui pourrait être amené sur la table en disant c'est peut-être rassurant de porter effectivement le même patronyme, peut-être que c'est un argument qui passe et que justement si on vient parler de jeunesse, je ne sais pas, après c'est au peuple, aux citoyens de décider. Eh bien, on verra ce qui sera décidé dans le cadre de cette présidentielle. Et à propos de cette présidentielle, Claude Wilfried Kanga, excusez-moi ma question. Lors de mon dernier séjour au Cameroun, je rencontre un homme d'un certain âge qui n'est pas politiquement engagé et qui me dit, jeune homme, Paul Biya n'a pas besoin de truquer les élections au Cameroun. Quand vous allez dans l'arrière-pays, les gens ne connaissent que le RDPC, Paul Biya. L'opposition camerounaise pense que le Cameroun, c'est Douala et Yaoundé. Alors qu'aujourd'hui, le seul parti camerounais véritablement enraciné au Cameroun, c'est le RDPC. Et il concluait que l'opposition camerounaise gagnerait à oublier que le Cameroun, ce n'est pas Douala et Yaoundé, et à aller sensibiliser, parler de son offre politique au reste du Cameroun, qui est tout autant important, sinon même plus important que... Quel est votre avis sur cette question ? C'est là où je vais vraiment demander qu'on soit sérieux. D'accord. Quand par exemple, monsieur Emery parle de la conjecture, voilà un bon exemple de conjecture et de fiction. À force de se répéter un mensonge, ils sont convaincus de leur propre mensonge. À force de répéter cela aux Camerounais, les Camerounais aussi sont convaincus d'un truc qui n'est pas un fait. Je ne fais qu'étaler des faits. Bien sûr. En 2019, oui, sur la route des Bolova, qui n'est ni Douala ni Yaoundé, qui n'est même pas dans le centre, dans le littoral, oui, qui est au sud du pays, le MRC veut mener sa campagne pour les législatives. On utilise les moyens de l'impôt camerounais, les moyens de l'État, pour mettre la gendarmerie nationale à contribution et barrer la route en disant au MRC, en sous-entendant déjà que quand on est MRC, on est issu d'une même région ethnique, à savoir l'ethnie de Maurice Kamto, qui est son président, et on dit allez faire ça là-bas chez vous. On dit à des Camerounais allez faire ça chez vous, avec les moyens de la gendarmerie nationale. On prend de l'eau, je ne sais pas si c'était de l'eau, mais un liquide blanchâtre, je ne sais pas trop ce que c'est, ça peut être pire, qu'on verse justement à ceux qui sont là en disant allez chez vous. Et il y a ceux qui par hasard ont la mauvaise idée d'être du MRC sans être de la région, dont on sous-entend que tous les MRC sont originaires, on leur dit bande de traîtres. Ce sont des faits, c'est documenté. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'informatique, donc on le voit même en vidéo dans les réseaux sociaux, à moins qu'on soit assez compétent pour faire de superbes films d'une crédibilité pareille. Ce sont des faits. Un autre fait, le président de l'Assemblée nationale, troisième personnalité du pays, oui, M. Kavaye Ege Djibril, brûle les effigies du MRC dans le Septentrion. C'est un autre fait. C'est-à-dire, ça ne se discute pas, ça ne se débat pas. À Saint-Mélima, aussi dans la région du Sud, on a des structures qui sont vandalisées, où on dit que voilà, ça appartient aux gens de telle région qui sont des affiliés de Maurice Kamto, qui sont là parce que. Et dans la foulée, vous avez le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Jacques Famendongo, qui dit que c'est un peu normal que cela arrive parce que le Sud, c'est le socle granitique de Paul Biya. Je traduis en français.
Comme Paul Biya est originaire de la région du Sud, Oui. comme il est ancré, c'est ça le granit de la roche, comme il est ancré, monsieur Emery supporter le fait, mais je vous l'ai déjà dit. Ça devient une liturgie. Le ministre l'a dit que ce soit une liturgie. Vous avez le temps de lui répondre. Allez-y, Quand vous appartenez à une paroisse épiscopale comme le biéisme, vous ne pouvez pas vous plaindre de la liturgie. Quand on expose des faits, supportez-les. C'est désagréable de ne pas supporter les faits. C'est des anecdotes. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, je cite son nom parce que c'est un fait, Jacques Famendongo, l'information est disponible en audiovisuel partout. Vous la retrouvez sur Internet, je peux vous la faire parvenir. Quand vous voulez, c'est le socle granitique de Paul Biya, fin de citation. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien enlevé. C'est comme ça qu'il explique le fait que quand on est du MRC, on se fait repousser à l'ouest. Maintenant, quand on parle au sud, maintenant, quand on parle de l'arrière-pays, moi, je suis né à Bachenga, dans la région du centre. Oui. C'est l'arrière-pays, ce n'est pas la capitale, ce n'est pas... voilà, c'est là où j'ai grandi. Et donc, là-bas, je ne peux pas vous traduire en français les chansons qu'on nous apprenait à chanter contre les opposants. C'est du type « Allez vous faire un ». Point de suspension. C'est ce qui se dit aux opposants. Oui, depuis notre enfance, c'est comme ça que ça fonctionnait. Sans compter le fait que nos parents, nos oncles, on leur donnait 5 000 francs, un sac de riz, une bouteille d'huile pour soi-disant aller voter Paul Biya. Et maintenant, aujourd'hui, on vous vend sur la place publique l'élément selon lequel un parti politique dont le programme, je le cite encore, je le répète encore, est aussi vierge que la table blanche sur laquelle nous sommes assis. On vous dit qu'ils sont tellement crédibles qu'ils ont réussi à convaincre l'arrière-pays qu'ils ont le meilleur programme et que c'est pour ça qu'on vote pour... En gros, l'espace public est verrouillé. C'est la mise à contribution de l'appareil de coercition de l'État pour museler les opinions contraires. Ce sont des factualités. Même si M. Emery arrive à nous dire que la Terre est plate. Moi, je ne sais pas de quoi... La réalité, c'est laquelle La réalité, aujourd'hui, telle que nous sommes en train de parler, je ne sais pas à quel titre est là, M. Ekanga, parce que... Il est là en tant que représentant... On parle là des futurs candidats à l'élection présidentielle au Cameroun. Aujourd'hui, le MRC, en tant que formation politique, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Il sait très bien pourquoi, parce qu'ils n'ont pas d'élus dans aucune assemblée au Cameroun. Ils ont boycotté les dernières législatives de 2020. Donc, ce que moi je peux vous dire aujourd'hui et qui sera réel, c'est que le MRC, en tant que parti, ne pourra pas présenter un candidat à l'élection présidentielle. Mais vous ne vous en réjouissez pas, Non, je ne m'en réjouis pas. Donc, c'est pour ça que je me pose la question à quel titre il est ici. Donc, il vient raconter des anecdotes à gauche. À ce qu'il dit, vous pensez que c'est des anecdotes? Bien sûr. C'est des anecdotes. C'est pas quelqu'un qui peut être... C'est pas un parti qui peut être candidat. Non, mais le MRC... Les règles qui sont mises en place. N'existe pas il y a 2 ans. Le MRC, ça fait longtemps que le MRC existe. Je suis pas... Je répète. Ici, il y a un certain nombre de conditions à remplir pour être candidat à la future élection présidentielle. La formation politique MRC ne remplit pas ces conditions. Mais vous comprenez pourquoi elle a boycotté les dernières législatives? Non, mais ça leur appartient. Vous savez, dans le champ politique, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Et juste un petit mot pour Karine, ne versons pas trop dans l'excès de journalisme aussi, parce que vous savez... Pourquoi? Vous avez parlé là tout à l'heure de la candidature de Franck Biya, des bruits de... Le débat, oui, si bon, je pose... C'est moi qui ai posé la question. Les faits sont têtus. Franck Biya, qui est d'ailleurs un camarade de classe, on était... comment ça s'appelle, à la retraite ensemble. Oui. Franck Biya, il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas plus de 6 mois a pris sa carte au RDPC. Il est militant à la sous-section, à la cellule du RDPC à Nice. Oui. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est-à-dire qu'au niveau du RDPC, nous avons un candidat qui est naturel. Jusqu'à ce qu'il y ait un congrès, que ce soit ordinaire ou extraordinaire. Donc, la réalité... Expliquez pour qu'on comprenne. En quoi est-ce que le fait que Franck Biya ait pris une carte du RDPC l'empêche de succéder à son papa? Mais vous savez que dans le RDPC, il y a, comment ça s'appelle, un règlement intérieur. Qui dit? Il faudrait d'abord que Franck Biya pose sa candidature à l'intérieur du RDPC lors d'un congrès ordinaire ou extraordinaire, qui soit plébiscité par l'ensemble des militants. Bon, bien sûr, ça reste une possibilité. Bien sûr, ça reste une possibilité, sauf qu'aujourd'hui, les éléments que nous avons en main ne permettent pas d'aller vers ce type de conjecture, tout simplement. Voilà. Alors, elle va vous répondre. Oui. Alors, moi, je veux bien répondre à Paul-Éric Emery, que j'ai souvent invité sur mes plateaux. Et quand il me dit qu'il ne faut pas faire dans l'excès de journalisme, je me demande ce qu'il veut dire. Mais je sais que vous êtes effectivement un adepte des joutes verbales. Mais ce que vous venez de dire, en tout cas, confirme bien
la thèse qui est avancée depuis un certain nombre d'années, Non, c'est-à-dire c'est celle de savoir si Franck Biya sera investi par le parti, le RDPC, mais il n'était pas, vous venez de nous informer par contre qu'il n'était pas militant. Maintenant, il vient de prendre. Maintenant, il est militant et donc ça commence à prendre forme. Ça veut dire que ça confirme effectivement ce que le ministre de la Communication a dit. Ça répond à quel besoin le fait de Et ce prendre sont la carte juste du des faits. RDPC? Mais vous savez, les vocations peuvent être tardives. Ah, même c'est ce que. Les vocations peuvent être tardives. Ce que moi, je voulais quand même ajouter oui, au-delà de par ça, rapport à l'élection. Par rapport à l'élection, c'est Oui. que vous avez souligné un problème concernant effectivement le fait que les partis d'opposition ne puissent pas se rendre dans toutes les zones du Cameroun, C'est ça. en sachant que nous avons trois zones qui sont déstabilisées, ce qui n'est pas du tout évident pour les différents partis de mener campagne. Et puis il y a une déclaration récemment empêchant la coalition des partis d'opposition. Cela ne crée Par pas le un ministre de climat. l'administration territoriale, Paul Atangani. Absolument. Atanganji. Il faut préciser. Cela, Il a dit s'il vous que plaît, cela une ne- coalition n'est pas un parti politique, c'est ce qu'il a dit. Attention, Non, cela on ne prédispose pas à un climat qui soit un climat, en tout cas, préélectoral sain. Et puis, enfin, ce que je voulais ajouter, cela concerne certainement Elecam, mais c'est qu'on se rend quand même compte, quand on regarde, en tout cas sur Internet, le nombre d'inscrits sur les listes électorales, et au vu des derniers résultats, on voit que le nombre de votants a diminué. Donc, c'est quand même curieux. Alors qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec tous les partis d'opposition qui font quand même campagne, on est en droit de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les citoyens camerounais ne sont pas assez sensibilisés à l'inscription sur les listes électorales. Ça peut être aussi une sorte de désamour. Absolument. Des Camerounais par rapport à la chose publique et aux responsables politiques dont ils n'attendent pas grand-chose. De toute façon, le peuple camerounais n'attend en général pas grand-chose de sa classe politique. Ceux qui sont sur le terrain peuvent Ils ne peut-être sont nous pas dire. les Camerounais en Un commentaire rapide. mais bien sûr, mais je peux me le permettre. D'un mot, le RDPC, je vous le dis, aujourd'hui a au moins 2 millions d'inscrits sur la liste électorale. Oui, mais bon. Au moins 2 Oui, millions mais d'inscrits. vu le nombre que vous êtes, la campagne se poursuit. La campagne se poursuit jusqu'à la convocation du corps électoral. Donc il y a encore beaucoup de temps pour. Claude Wilfried et Kanga. Un point important qu'a évoqué Eric Emery, c'est qu'effectivement vous avez boycotté les dernières législatives. Ça vous prive d'élus. Comment allez-vous aborder maintenant la présidentielle de 2025? Maurice Kamto, comment fera-t-il pour être candidat? Puisque j'ai bien compris qu'il a vocation quand même à prendre les rênes du Cameroun. Oui, il a vocation. Monsieur Emery sait très bien que Maurice Kamto remplit les conditions pour se porter candidat, mais ce qui lui donne une telle assurance, et d'ailleurs vous avez remarqué qu'il s'en réjouit même s'il ne le dit pas, c'est qu'il compte une fois encore sur l'appareil répressif de l'État qui va être utilisé pour favoriser un parti politique. Et quand Monsieur Emery ne recommençait pas, et quand on va lui dire dans quelques années que l'appareil répressif de l'État est utilisé pour museler l'opposition, il va dire que ce sont des conjectures. J'ai vécu une dizaine d'années en Allemagne. C'est un pays qui fonctionne sur les coalitions politiques. C'est vrai. La coalition au pouvoir sous Angela Merkel, la CDU-CSU, est une coalition qui existe depuis 1949. C'est une coalition informelle, elle se décide. Et de manière générale, lors des élections fédérales en Allemagne, le Bundestagswahl, comme on appelle ça là-bas, lorsque des partis, aucun n'a obtenu la majorité absolue, ils décident de mener des discussions entre eux, ce qu'ils appellent les Sondierungsgespräche. Et les partis qui s'entendent coalisent et forment dans les 51% nécessaires à la majorité absolue, selon leur bon vouloir et autant de temps qu'il leur faut pour y arriver. Quand ils se sont entendus, ils forment un gouvernement et ils dirigent. En France, ici, on a eu la NUPES, etc. Dans tous les pays du monde, la coalition se forme. Et aucune coalition, d'ailleurs, vous vous êtes trahi en donnant la réponse, la coalition n'est pas un parti politique. Elle n'est donc nullement soumise à la demande de déclaration selon la loi 90/55 ou 90/53 du 19 décembre 90. Nulle part. C'est des gens qui décident, ils ont des partis politiques légaux. Et sur la base de la légalité de leur parti politique, ils décident que, bon, nous, on va faire à mi-ami. Ça peut être ponctuel pour un objectif précis. Et après, la coalition se redissout. Nulle part dans la loi camerounaise, il n'est stipulé que ça demande une quelconque légalisation. D'ailleurs,
Quelqu'un comme Atanga Njimini, dans un pays sérieux, il doit être arrêté parce qu'il favorise un parti politique en utilisant les moyens de l'État. Le Cameroun n'est pas un village des ministres RDPC qui se lèvent un matin et qui, selon leurs humeurs, utilisent l'autorité qu'ils ont sur la police, les préfets, pour empêcher l'opposition de s'exprimer. La coalition, en 2004, avec M. Adamon Damjoya, le CNRR, a été formée, ça n'a dérangé personne. La coalition en 2000... La coalition en 2000, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. La loi, monsieur Éméré, la loi n'est pas vos sautes d'humeur. La loi, c'est la loi. La loi ne dit nulle part que la coalition se forme avec des partis qui ont des élus et d'autres qui n'en ont pas. C'est vos fantasmes. On parle de la loi camerounaise. Et en 2018, le G20 de l'opposition forme une coalition, soi-disant de l'opposition, pour soutenir Paul Biya. Ça ne dérange personne. De la même manière, en 92, l'Union pour le changement, les coalitions se sont toujours formées. Et maintenant, vous avez un parti qui représente un réel danger. Vous créez vos fantasmes. Parce que aussi, c'est la vitalité démocratique qui se joue. Vous créez vos fantasmes. Quand l'espace politique et public est ouvert pour favoriser la compétition électorale. Sauf que là, les moyens de l'État sont utilisés pour les caprices d'un ministre. Ça n'obéit pas à la Constitution. Allez-y, répondez à quelques secondes. M. Ekanga est dans une fiction permanente. Et il déploie une imagerie qui peut amuser beaucoup d'enfants. Je lui ai dit clairement, le MRC, dans les conditions actuelles, ne peut pas candidater à la prochaine élection. Pourquoi vous insistez là-dessus? Mais il le sait, ils n'ont pas d'élus. Mais vous, il le sait très bien. Je peux vous fournir d'autres éléments. Et ça, c'est un fait. Dans le calendrier électoral. Sur lequel on ne reviendra pas. Donc, il n'y aura pas. Moi, je vous l'annonce aujourd'hui. Mais vous ne siégez pas. Non, mais moi, je vous l'annonce aujourd'hui. Il n'y aura pas. Vous n'êtes pas juge constitutionnel. Je suis là pour parler de la réalité. Moi, je peux d'ores et déjà vous dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de candidat MRC à la prochaine présidentielle. Monsieur Richard Togbe, élément numéro 2. Les conditions matérielles ne le permettent pas. Mais on ne peut pas s'en réjouir. Non, mais je ne m'en réjouis pas. Mais je suis là pour constater les faits. Et il faut bien que l'ensemble de vos téléspectateurs comprennent de quoi on parle et ne pas rester dans des fictions telles que les déploie M. Ekanga ici depuis 1 heure. Je ne sais même pas à quel titre il est là. Ils n'ont pas d'élus, ils n'ont pas de représentation. C'est un parti qui est dans une maison, tout simplement. Nous, on donne la parole à tout le monde ici. Mais je vais vous le dire, au Cameroun, il y a à peu près 300 partis équivalents au sien. Oui. Donc voilà. Karine, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Déjà, malheureusement, oui, mais malheureusement. J'aurais bien aimé exposer ici. Parce que le calendrier électoral stipule que les élections de proximité, dont les législatives et les municipales, se tiennent avant les présidentielles. Donc normalement, si vous apprenez une fois dans votre vie à respecter la Constitution et le calendrier électoral, la problématique des élus est réglée, même en dehors de la coalition. Mais vous venez de démontrer que vous avez pour projet de démanteler la coalition de manière illégale, puisque la Constitution ne vous le permet pas. Vous avez pour projet de modifier le calendrier électoral alors que la Constitution ne vous le permet pas. C'est une prérogative. À moins de marcher sur la légalité constitutionnelle. Une prérogative constitutionnelle du président. Non, de toute façon, pas du tout. En cas de crise grave, ce n'est pas le cas. Les élections doivent se tenir selon le calendrier. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'y a pas de crise grave? Vous-même qui le dites que le Cameroun se porte bien. Du postulat que le Cameroun est un État de droit et que les juges constitutionnels... Moi, je parle du postulat que le Cameroun est un État de droit. Absolument. Et les juges constitutionnels, en toute liberté et en toute souveraineté, statueront... Qui est candidat et qui ne peut pas... La Constitution le dit. Elle le dit déjà. C'est un fait. C'est pas un Karine, fantasme. Orio, ils sont irréconciliables. Absolument. Alors, je tiens à préciser que nous ne sommes pas des ennemis, on est juste des adversaires. Ah oui, totalement. On est d'accord. C'est la vitalité du jeu démocratique camerounais qui se... L'un présente des faits et l'autre danse. Alors oui, c'est un rendez-vous qui nous tient à cœur. Et je pense que j'espère en tout cas que ce débat permettra aux téléspectateurs qui nous regardent de se mobiliser surtout et de s'inscrire sur les listes électorales. Je pense que c'est d'abord ça le plus important. Merci. Juste un dernier mot. Oui. Juste un dernier mot. Oui. Ça sera le mot de la conclusion au niveau du parti ADPC que je représente ici. Je vais dire à l'ensemble de nos concitoyens camerounais que le président Paul Biya est bien là et il tient la barre. Et on peut lui faire confiance. Voilà. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Si vous voulez à nouveau suivre cette émission, allez sur www.nca-tv.com. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci pour votre invitation. Merci. Et merci à l'ensemble des débatteurs. Merci.